Allez, hop. Ouais, ne vous inquiétez pas, hein. Je suis pas un voleur. Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Euh, Ceci est une vidéo qu'on fait quelque part au Maroc, au fief de la production de la tomate. Ici, les gars, nous sommes dans la région de Tarodan. Les gars produisent à peu près 80% de la production agricole du Maroc. Tout vient d'ici vers l'Europe. Euh, Ça fait un moment, je sais, vous n'avez pas vu de vidéo. Ici, je suis à l'entrée d'une serre. C'est une serre d'une tonne, d'un hectare. Un hectare, vous voyez. Et je suis venu à la rencontre d'un ami, un frère, Ershan. C'est le technicien du groupement. C'est une coopérative. Il a au moins 200 agriculteurs qu'il suit. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé en tomates et en maraîchage. Il fait un gros boulot, je ne vous dis pas. Alors, Ershan, c'est mon pote Bienvenue, marocain. bienvenue, monsieur Aziz. Non, merci. Bienvenue. Je dis toujours, le Maroc, c'est l'Europe en Afrique. Oh, on dit comme ça. Mais en réalité, c'est la révolution de l'Afrique. C'est la révolution de l'Afrique parce que ici, vous avez des solutions faites sur mesure que nous, on peut dupliquer. Déjà, nous sommes sur une serre en bois Euh, avec de l'eucalyptus. Expliquez-nous. Si, Premièrement, bienvenue, monsieur Aziz. Sinon, ouais. Prenez le micro. Ok, pour installer de manière Ouais, exacte. tu peux parler même, ça va enregistrer. Hein. Non. Euh, Bienvenue, monsieur Aziz, chez votre pays. Oui. Comme tu vois, on a dans un serre de tomates industrielles. Le type, elle s'appelle Zaida. Zaïda? Zaida, Oui. oui. C'est en origine euh, Néderlande. L'origine de ce type à Hollande. Oui. Hollande. La durée de vie de ce type, c'est un an, Un an. un année, une Pendant année, un an. Ça produit pendant un an. oui, une année, Waouh. oui. Euh, Quel est le le, rendement à l'hectare? le rendement par hectare, le moyen, on parle à le moyen de la zone, 280 Tonnes. tonnes par hectare. 280 tonnes de tomates par hectare. Oui, Le moyen de groupement, oui, la coopérative. par chaque tonne, par chaque hectare. Bon, du coup, quand c'est haut, c'est combien? Euh, 320 320. tonnes par hectare. 320 tonnes par hectare. Oui. Et le Wow. minimal de 130, 230, 220. Ça, c'est le minimum. Oui, 230, 240, oui, 220 tonnes oui, par hectare. par hectare. Bon, maintenant, dites-moi, regardez, on a combien de pieds dans tout cet hectare? Et puis 20 000 pieds. 20 000 pieds de tomates. 20 pieds, on parle 20 000 têtes. On parle un titre impossible, deux bras. C'est deux bras. Deux bras. On parle Oui. 10 000 plantes avec deux bras. 10 000 plantes avec deux bras. Deux bras. C'est-à-dire on parle de 20 000. 20 000. Oui. OK. Bon, maintenant, dites-moi, euh, moi, je sais, quand on parle d'industrie, il faut aller, les serres, il faut toujours voir des trucs en fer et tout. C'est quoi la particularité de cette serre? Je vois une serre en bois. Le bois, c'est l'eucalyptus. Ça, Euh, j'ai ça chez moi. oui, Je vois des fils de fer. oui, Je vois du plastique. oui. Je vois du filet. C'est quoi la particularité? La particularité, c'est comment créer un microclimat Mhm. adéquat pour ce type de tomate. Quelles sont les exigences? L'existence soit la haute température, Oui, le vent, oui, les maladies, les insectes. oui. Pour cela, euh, on a mettre les attérangeants pour capter tous les insectes. Les En insectes, fait, ça, c'est un bandage qui permet de capter tous les insectes. les insectes, on Ouais, parle de... j'ai vu ça un peu partout dans la. Oui, oui, oui. Euh, Tu vois, on a la mouche blanche, Oui, on a la mouche noire, on oui, a le tuta absoluta, oui, on a plusieurs. On a trois types de plastique. On oui. a jaune, bleu et noir. Ok, Le bleu pour le trips, oui, le jaune pour la mouche et les insectes, oui. et le noir pour le tuta absoluta. Waouh. Et du coup, la tomate, là, la longueur, c'est sur combien de On, mètres ça se développe?
se développe jusqu'à 17 mètres. Jusqu'à 17 mètres. Ouais. Mais venez, j'ai un truc que je voudrais que vous m'expliquiez. Regardez, on va continuer à se balader dans la serre, hein, parce que ouais, elle est très grande. Ouais. On est sur une serre d'1 hectare. D'accord? Une serre d'1 hectare. Mais j'ai vu que par moment et par endroit, au niveau des serres, ouais, prenons par exemple Le plastique. le Le plastique. plastique. Elle s'appelle le couvre-sol. 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 Oui. C'est quoi le rôle du plastique au sol? Il y a plusieurs rôles. Premièrement, elle détruit les mauvaises herbes. Ça permet de détruire les Ouais. mauvaises herbes. Ouais. Ok. Elle rendra invisible. Premièrement. Oui. Le deuxième avantage, c'est Oui. garder le tronc sain Oui. avec des fruits sains. Attendez. Quand on dit ça, moi, vous savez, moi je suis Saint Thomas. Hein. Ouais. Selon vous, cette tomate-là, elle est tombée depuis combien de jours? Cette tomate-là, si on voit le pétale, Oui. il se dessèche. C'est-à-dire la durée de plus de 10 jours. Plus de 10 jours. Oui. Que c'est tombé. Oui. Et ça n'a pas pourri. Oui, ça n'a pas pourri. Parce que regardez la tomate. La différence entre les pétales, le pédoncle et le pétale, Oui. c'est qu'il est toujours frais. Oui. Il a desséché. Oui. C'est-à-dire c'est la durée de vie d'il y a plus de 10 jours. Ok. Et même là, en fait, vous savez, nous, on a souvent beaucoup de pertes au niveau de nos serres parce que les fruits touchent le sol, ça pourrit. Oui. Ici, ouais, par exemple, tout ce régime-là, ouais, il est au sol. Oui. Il touche ce plastique-là. Oui, c'est le paillage couvre de sol. C'est le paillage couvre-sol. Oui. Et le fruit ne pourrit pas. Non. Ouais, on a ça qui est là. Mais j'ai remarqué un autre truc quand j'entrais dans la serre. J'ai vu des abeilles. Oui, c'est les pollinisateurs. Expliquez-moi. Vous avez dit des pollinisateurs. Le rôle de pollinisateur, c'est de transmettre le pollen entre tous les fleurs. Transmettre le pollen entre tous les fleurs. Oui, pour féconder. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt d'augmenter le nombre de fruits par grappe. Le nombre de fruits par grappe. Oui, et éviter le manque de rendement. Mais ça c'est une solution, comment dirais-je? C'est une solution durable. Une solution durable. Oui. Ça évite l'utilisation des produits chimiques ou quoi que ce soit. Oui, premièrement, les pollinisateurs, avant on utilise le mouvement de plantes pour polliniser. Comme ça, on a toujours mouvé la plante pour le pollen reste mobile. Oui. Ouais. Mais après, c'est une solution très facile. Mais c'est-à-dire, regardez comment la plante l'a fait pour supporter tous ces régimes-là. Regardez à toutes les étapes là. Là, on peut compter quoi? À peu près 6 kilos, hein? 6 à 5 kilos de tomates qu'elle arrive à porter. Oui, c'est un moyen, c'est un porte de 80 grammes. Oui. C'est au moyen de fruits. 80, oui. 80 c'est le moyen. La moyenne, oui. On a un bouquet, deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième en développement, le septième, le huitième, et toujours. Waouh. Et quand ça remonte, après ça redescend. Oui, c'est comme ça. On a remonté pour faciliter le travail, on apex comme ça, M. Aziz. Oui. Ouais. On a, c'est une méthode de restreindre apex voisin de l'ouvrier pour faciliter le travail. Mais il faudrait que tu nous montres un peu le système de pollinisation. Parce que moi j'ai vu des abeilles, mais ça ressemble à quoi? C'est quoi comme matériel? C'est quoi comme matériel que vous utilisez pour pouvoir le faire? Monsieur Aziz. Wow. Voilà le pollinisateur. Il s'appelle le bourdon. C'est des abeilles, hein? Oui. Ok, donc vous mettez ça, vous installez ça à l'intérieur des allées? Oui. Et pour 1 hectare comme ça, il faut combien de Combien c'est comme ça? chaque arrivage, on a mettre de riches. De riches de bourdon.
Regardez, c'est le couleur jaune qui attire. Ouais. Non, mais félicitations. Vous voyez que on ne finit jamais d'apprendre. Non, Et moi, toujours. je dis toujours, vous savez, le jeune qui a fait 100 villages est l'aîné du vieillard de 100 ans. Ouais. Parce qu'à force de voyager, on découvre beaucoup de choses. On Bien se sûr, cultive, bien on se sûr. forme, Ouais. on apprend. Et ça nous permet de revenir chez nous et d'appliquer. Moi, mon souhait, c'est de voir l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, quand je veux dire l'Afrique noire, Ouais. atteindre ces niveaux de production. Vous savez, on Inch'Allah. parlera certainement dans une prochaine vidéo du cas de la coopérative Brahim, Ah, Oulad Brahim, la coopérative voilà, agricole. de 100 membres, mais qui fait des chiffres incroyables, Ouais, pratiquement 1 milliard d'euros. ouais, Alors, et ça, c'est grâce à des gens comme vous. oui, bien sûr, bien sûr. L'Afrique a besoin des gens comme vous. Non, Moi, j'ai besoin des gars comme vous. bienvenue, Donc, vous êtes, la prochaine tournée, on te veut chez nous. Tu sais, de toutes les façons, c'est programmé. ah, مرحبا. Regardez la qualité de la tomate. Mais regardez. Et Ça, cette tomate, sachant qu'on a, euh, on a la fin de saison. c'est la fin de saison. Oui, c'est le Mais mois 5, le mois 6, le fin de saison. tu as dit quelque chose tout à l'heure. On a soumis au mois 6, on a arraché au mois 6. Ouais, tu as dit, regarde, tout à l'heure, il y a une information qui a capté mon attention. Tu m'as dit, ça faisait pratiquement 6 jours, 7 jours qu'elle est tombée. Comment vous faites pour que la tomate puisse être conservée aussi longtemps? Premièrement, la qualité de programme de fertigation, Ok, les produits de conservation, on a utilisé au courant de la régation, oui, le type de la variété, ok, le porte-greffe qu'on a utilisé en contact de sol, oui. euh, sachant que chaque sol, il y a une variété adaptable. Waouh. En fait, tout est pensé Oui, depuis le début, oui, depuis le programme d'irrigation. Parce oui, que, en fait, toute la serre est irriguée. oui, Ensuite, le choix de la variété, oui. Selon le type de sol. les compositions chimiques du sol et la nature du sol. Vous voyez que l'agriculture, il n'y a pas de hasard. Non, Tout se planifie. non, Et quand tout est planifié, tout est respecté, lorsque vous avez la bonne semence, c'est-à-dire le matériel génétique qu'il faut, vous ouais, avez le bon environnement, ouais. vous avez Les bonnes sélections, la bonne sélection oui, et tout ce qui va avec, et la bonne technicité, ouais, le résultat, il est là. ouais, Regardez la tomate. Le rendement, il est là. ouais. Il On est existe en dans le moyenne monde la carte. 280. Ouais, comme tu vois, c'est le meilleur grappe. Comme tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10. tombés. Il est toujours, Et il est encore en production. ouais, Là, on a encore une tomate, ça va faire 12, 13, 13. 14, 15. Ouais, Wow. Et chaque fruit pèse en moyenne 80 grammes. ouais, 80 grammes. Non, mais Hicham, Ouais, je crois que nous, on va vous laisser. Nous, on a encore beaucoup de choses à voir, ouais, bien sûr. puisqu'on est là pour une séance de travail. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à mes frères? Tous ces abonnés-là qui suivent, qui ont envie de se lancer dans la tomate, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai une seule chose, c'est l'Afrique, c'est le centre du mondial. Vous avez entendu ça? L'Afrique, c'est le centre du monde. Ouais. Ça veut dire que l'avenir dépendra de nous. On a obligé de la croyance de nos forts, de nos capables de devenir Vous entendez ça? producteurs. Ouais, Vous entendez ce qu'il dit? Il dit nous devons croire en nous. ouais, Croire en notre ouais, capacité de devenir les ouais, numéro un au monde. ouais. On a tous les moyens. On a tous les moyens. Ouais. Et je vous dis, On a besoin seulement de la croyance, le travail et le travail et le travail. non, c'est pas pour rien, t'es mon frère. Allez, ciao, ciao.